Aujourd'hui, de nombreux investisseurs boursiers choisissent d'investir uniquement aux États-Unis. Pourquoi ce choix? Faut-il faire la même chose? Faut-il plutôt investir en Europe et sur les marchés émergents? De bons arguments existent pour chacune de ces positions. Nous allons essayer d'y voir plus clair dans cette vidéo. Mon nom est Benoît MZ, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Dans cette vidéo, nous allons voir dans quelle zone géographique faut-il placer ton argent aujourd'hui. Les partisans de l'investissement aux États-Unis mettent souvent en avant ces arguments. Premièrement, la performance. La performance sur le marché US est en moyenne de 10,23% depuis 1972. Sur les marchés émergents, elle est seulement de 6,06% par an depuis 1972 et en Europe, elle est de 6,79% par an depuis 1972. En ayant investi 10 000 $ en 1972 sur le marché US, tu aurais aujourd'hui 121 747 $, alors que tu n'aurais que 45 244 $ si tu avais investi ces mêmes 10 000 $ sur les marchés émergents et seulement 54 033 $ si tu les avais investis en Europe. Cette surperformance est particulièrement marquée depuis la crise de 2007-2008. Un autre argument est la domination économique et la philosophie économique américaine. En plein milieu de la crise sanitaire, le gouvernement français a incité les entreprises à ne pas verser de dividendes. Beaucoup d'entreprises du CAC 40 ont répondu à cet appel et ont décidé de ne pas verser de dividendes pour l'année 2020. Ce serait inimaginable aux États-Unis. L'État américain ne se permettrait jamais d'encourager les entreprises à effectuer des coupes de dividendes, car avec leur système de retraite, de nombreux particuliers en dépendent pour vivre. Cette réaction du gouvernement face à la dernière crise en dit long sur ce qui sépare la France des États-Unis. Au niveau boursier, la domination des États-Unis est totale. Les États-Unis sont passés de 15% du marché boursier mondial en 1950 à près de 55% aujourd'hui. Un point qui plaide également en faveur des États-Unis est la domination du dollar sur les autres monnaies. Dans plus de 60% des échanges mondiaux, c'est le dollar qui est utilisé. Avec le mécanisme d'extraterritorialité du droit américain à toutes les transactions réalisées en dollars, les États-Unis imposent leurs lois à la quasi-totalité des entreprises dans le monde. À cause de cette extraterritorialité, la Société Générale a par exemple dû payer une amende de 1,2 milliard d'euros simplement pour avoir commercé avec Cuba, l'Iran et le Soudan en dollars. C'est également pour cette raison que la BNP Paribas a dû payer 8 milliards d'euros aux États-Unis. L'omnipotence du dollar et l'extraterritorialité du droit américain à toutes les transactions réalisées en dollars confortent encore davantage la domination économique des États-Unis. Enfin, dernier point important, les États-Unis drainent beaucoup de cerveaux internationaux attirés par un plus haut niveau de revenus. L'économie qui draine le plus de cerveaux est susceptible bien sûr de dominer le futur au niveau économique. Devant ces arguments, pourquoi ne pas continuer à investir aux États-Unis ? Le premier point est que la performance que nous avons connue ces 10 dernières années aux États-Unis ne devrait pas se reproduire à l'avenir. Jared Kaiser, directeur d'un cabinet de gestion de patrimoine aux États-Unis, a calculé la probabilité que nous connaissions à nouveau des performances similaires à celles du S&P 500 entre mars 2009 et octobre 2018. Le S&P 500 est l'indice de référence aux États-Unis. Il regroupe les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. En bootstrappant, c'est-à-dire en prenant en compte les données historiques et en les combinant au hasard pour obtenir des dizaines de milliers de simulations sur une période de 10 ans, Jared Kaiser a montré qu'il était presque impossible d'avoir un meilleur rendement ajusté au risque sur cette période. La performance est tellement importante que nous ne pourrions peut-être jamais connaître une performance de ce type. En effet, dans 99,43% des simulations, le rendement ajusté au risque est plus faible que sur la période allant de mars 2009 à octobre 2018. Autrement dit, le rendement ajusté au risque entre mars 2009 et octobre 2018 est presque au-delà du champ du possible. La probabilité que cela arrive à nouveau est extrêmement basse. Tous les investisseurs qui se basent sur la surperformance du marché américain lors de ces 10 dernières années pourraient être déçus à l'avenir. Deuxième point, la valorisation des actions. Pour évaluer le niveau de valorisation des entreprises, la mesure la plus simple est le ratio cours sur bénéfice. Il s'agit du rapport entre le cours de bourse et le bénéfice net par action. Plus cet indicateur est haut, plus les entreprises se paient cher. Plus cet indicateur est faible, moins les entreprises se paient cher. Comparons le niveau de valorisation des États-Unis, de l'Europe et des marchés émergents. Au 31 août 2020, le ratio cours sur bénéfice était de 29,62 aux États-Unis. En Europe, il était seulement de 17,24. Sur les marchés émergents, il était de 18,2.
Aujourd'hui, les entreprises américaines se paient donc beaucoup plus cher que les autres entreprises dans le monde. C'est ce qui explique en grande partie la surperformance des États-Unis depuis 2009 sur l'Europe et les marchés émergents. Est-ce que cette tendance va se poursuivre sur le long terme? Difficile à dire. Mais historiquement, nous pouvons noter une corrélation négative entre le niveau de valorisation et la performance sur le long terme. C'est-à-dire que plus le niveau de valorisation est important, plus la performance est faible sur le long terme. Si nous suivons cet indicateur, la performance sur le marché américain devrait être faible à l'avenir. Bien sûr, il ne faut pas se baser uniquement sur cet indicateur pour faire ton choix. Autre point important, la faible corrélation entre la performance des États-Unis et celle des marchés émergents. Depuis 1988, nous observons que les États-Unis performent lorsque les marchés émergents sous-performent et inversement. Comme le montre le graphique à l'écran, de 1999 à 2007, les marchés émergents ont enregistré une performance de 420%, alors que le marché US a enregistré une performance d'uniquement 38%. A l'inverse, entre 2008 et 2020, les marchés émergents ont enregistré une performance de 23%, alors que le marché US a enregistré une performance de 191%. Diversifier tes investissements te permet donc de lisser la performance globale de ton portefeuille. Même si les performances tendent à être de plus en plus corrélées entre les différents marchés, il y a toujours des différences de performance entre les différentes zones géographiques. Enfin, l'étude Vanguard Global Equity Investing, The Benefit of Diversification and Sizing Your Allocation insiste sur le fait que diversifier son portefeuille permet d'en réduire la volatilité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le pays qui a la plus faible volatilité a tout de même une volatilité plus importante qu'un portefeuille global. Attention, je ne te recommande pas de ne pas investir aux États-Unis. Personnellement, c'est même la zone où j'investis le plus d'argent. Mais je ne te recommande pas d'investir uniquement aux États-Unis. Et vous, est-ce que vous investissez uniquement sur le marché américain ou vous adoptez une autre stratégie? Discutons-en dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas une newsletter comme tu as l'habitude d'en voir dans le domaine de la finance. Dans cette newsletter, je te partage au jour le jour des conseils tirés de mes investissements, ainsi que des études et des livres que je lis. Les mails que j'envoie sont publiés nulle part ailleurs. Il n'y a aucun moyen de les retrouver si tu n'es pas abonné à ma newsletter. Si tu veux t'inscrire, il y a un lien juste ici qui va s'afficher. En ne t'abonnant pas maintenant, tu passes à côté du prochain mail. Ce mail pourrait changer ta vision de l'investissement et pourrait te permettre également d'aller plus loin dans tes connaissances financières. Si tu ne t'inscris pas, tu ne pourras jamais le retrouver et tu passeras également à côté des mails que je vais t'envoyer dans les prochains jours. Encore une fois, n'hésite pas à tester, c'est gratuit et tu peux bien sûr te désabonner quand tu le souhaites. Le lien est juste ici. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao!